Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une nouvelle vidéo derniers achats où je vais rapidement vous présenter les derniers jeux vidéo, DVD et comics que j'ai pu acheter. Alors, on commence avec Crying Freeman, l'intégrale de la série animée. Je ne connais pas le manga, je ne l'ai jamais lu, mais j'aime beaucoup le film réalisé par Christophe Gans. Et je me suis dit qu'à 2 € pour ce double DVD qui contient l'intégrale de la série animée, il fallait que je le prenne. Donc je l'ai trouvé en magasin cash. Il comprend 6 épisodes en français version originale et des commentaires audio, galeries d'images, etc. Je vais lire avec vous le dos de la boîte de ce DVD. Yo Inomura est le meurtrier implacable du cartel des 108 dragons. Il ne peut cependant s'empêcher de pleurer sur le sort de ses victimes. Un jour où il abat un chef yakuza, une jeune peintre l'aperçoit. On ordonne à Yo de l'éliminer, mais entre la victime et l'assassin va naître une passion dévorante. Ensemble, ils vont défier la police et la mafia pour sauver leur vie et leur amour. Donc, à l'intérieur, on a juste les 2 DVD, il n'y a pas de livret, et un dessin de cette fameuse femme, nue de dos, très jolie. Donc j'ai hâte en tout cas de regarder ces 6 épisodes. Et j'étais vraiment content de trouver ce DVD au prix de 2 € en parfait état. Ensuite j'ai acheté 6 jeux PlayStation 3 pour un total de 40 €, soit une moyenne de 6,50 € le jeu. Je peux pas vous dire exactement combien j'ai payé chaque jeu parce que tout simplement je m'en souviens plus. Alors tout d'abord, j'ai acheté Dead Space, premier du nom. Comme je vous l'avais dit, j'ai déjà joué un peu à Dead Space 2. Je l'avais acheté aussi d'occasion et j'avais beaucoup aimé. Je l'ai pas fini en fait, j'ai arrêté en cours de jeu parce que j'avais trop la frousse et que je me disais que j'allais plutôt faire le let's play avec vous. Et puis là je suis tombé sur Dead Space 1. Je me suis dit je vais d'abord faire le 1 et ensuite le 2. Et peut-être soit je vais faire une vidéo du 1 juste sur le début du jeu, soit je vais faire le jeu en entier. Je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas ça sera sur la chaîne secondaire, ça sera pas un let's play ASMR évidemment. Donc Dead Space, un TPS, un third person shooter vu à la 3e personne. Survival horror avec les nécromorphes qui sont des espèces d'aliens dégueulasses qu'il faut démembrer pour les tuer. Dans l'espace, personne ne viendra vous sauver. Un petit hommage à Alien. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Un vaisseau spatial cesse d'émettre suite à la découverte d'un étrange vestige sur une planète éloignée. L'ingénieur Isaac Clarke est envoyé pour le réparer. Commence alors un long cauchemar. Seul et piégé, Isaac livre un combat désespéré pour survivre. Donc, développé par Electronic Arts, sorti en 2008. Graphiquement, ça a bien vieilli pour un jeu qui a quand même 7 ans. C'est énorme. Et voilà, j'étais vraiment content de tomber dessus. Je n'ai pas le 3 encore, puisqu'en fait, pour l'instant, il est encore un petit peu cher. En occasion, là, en magasin cash, il était à 15 €. Donc je l'attends de le trouver moins cher. Ensuite, un jeu que vous avez été très nombreux à me recommander suite à la vidéo que j'ai fait sur le collecteur du 2, Far Cry 3, développé par Ubisoft. Un jeu auquel j'ai joué à peu près 3 heures hier, 3-4 heures,
et que j'ai vraiment adoré. Une très très bonne ambiance. J'ai beaucoup aimé le système un petit peu survie, où en fait on doit dépecer des animaux qu'on a chassés pour augmenter notre équipement. On gagne de l'XP qui nous permet d'augmenter nos compétences, avec un arbre de compétences qui est un tatouage en fait qui se développe sur notre bras. J'ai trouvé ça assez cool. Le personnage de face, le grand méchant, est bien aussi. Les personnages secondaires sont intéressants. Et donc en tout cas, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment bien pour l'instant, même si j'y ai joué que 3-4 heures. Le seul reproche que je pourrais lui faire pour l'instant, c'est son intelligence artificielle, qui est complètement à la ramasse par moment. Pour vous donner un exemple, quand il y a des moments où on se fait attaquer par des pirates, qui sont les méchants du jeu, et il y a des renforts, des pirates qui arrivent. Donc ils arrivent en bagnole, et ça leur arrive par exemple d'écraser leurs potes. J'ai pu constater ça. Et du coup, par exemple, il y avait deux pirates qui étaient en train de me tirer dessus. Deux pirates qui arrivent en bagnole pour les secourir. Et au final, les deux pirates qui arrivent en bagnole, ils ont écrasé les deux autres. Et ils sont descendus de la bagnole. Et au final, ça m'a pas plus gêné que ça m'a fait plutôt marrer. Bref, je pense qu'il y a d'autres moments où je vais rigoler avec l'intelligence artificielle. Mais c'est pas plus mal parce qu'il y a des moments où on peut avoir beaucoup d'ennemis. Et du coup, je pense que si l'intelligence artificielle était super développée, on en chierait vraiment beaucoup. Ensuite, une saga Mass Effect, donc le 2 et le 3, puisque le premier, je crois, n'est pas sorti sur PlayStation 1. En tout cas, pas en français, seulement dans une version avec les 3 jeux. Me semble-t-il, peut-être que je me trompe. Donc Mass Effect, moi j'ai le premier sur PC, mais j'y ai pas encore joué. Et maintenant, j'ai acheté le 2 et le 3. Un jeu de rôle culte de science-fiction dont j'ai énormément entendu parler. Mass Effect 2 qui comprend ici 6 heures de mission bonus, Kazumi, la mémoire volée, Suprématie, le courtier de l'ombre. Dans leur tête, vous êtes déjà morts. Dans les 4 coins de l'univers, des colonies humaines entières disparaissent. Recrutez l'élite de la galaxie pour trouver ou détruire ce nouveau fléau. On parle d'une mission suicide, raison de plus pour survivre. Inclus la version complète de Mass Effect 2. Heureusement, parce que ça m'aurait embêté d'acheter le jeu et qu'il soit pas dedans. Une trame de fond interactive par Dark Horse Comics qui résume le premier épisode. Et 3 missions bonus pour rédaction. Et Mass Effect 3. Sauver la Terre. La Terre est le théâtre de la guerre pour tenter de sauver la galaxie. À vous de choisir comment mener l'ultime bataille. Grâce à son histoire interactive et novatrice, plongez au cœur d'une action intense, où chaque décision que vous prenez peut avoir des conséquences dévastatrices et mortelles. Voilà pour les Mass Effect. Ensuite, Heavy Rain, Move Edition. Même si moi je m'en fiche un peu puisque je n'ai pas le PlayStation Move, je vais jouer au jeu à la manette. Un jeu dont j'ai pu voir à peu près la moitié avec des amis. Je l'avais pas moi personnellement, j'avais joué avec des gens. J'avais bien aimé et je m'étais dit que je voulais le faire en entier pour connaître la fin de l'histoire. Il a été pas mal décrié, autant que encensé, tout simplement parce qu'il est par moments plus proche du film interactif que du jeu vidéo. Je dirais que c'est plus une expérience vidéoludique, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et il y a quelques scènes, par exemple, où on doit faire manger notre personnage, lui sécher les cheveux ou ce genre de trucs, ouvrir des portes, bref, des choses qui servent à rien et qui prennent du temps. Et du coup, il y a des gens qui ont dit que c'était un petit peu pour meubler et que c'était pas intéressant. Mais l'ambiance du jeu fait que moi je suis prêt à lui pardonner ça. Et l'ambiance avait l'air vraiment excellente et les personnages intéressants. Donc je peux pas vraiment juger le jeu tant que j'y ai pas joué moi. Et surtout tant que je l'ai pas fini. À voir. Le tueur aux origamis a semé la panique en ville. Quelqu'un doit prendre la situation en main, incarner
personnages principaux de ce thriller psychologique palpitant, où la moindre de vos décisions est lourde de conséquences et où chaque action influe sur le déroulement de l'histoire. Ah, j'ai oublié de vous dire ce qu'il y avait inclus dedans. Bonus de l'édition, le taxidermiste, scène jouable supplémentaire. J'avais vu cette vidéo du taxidermiste sur cette partie du jeu, sur la vidéo de Hooper, qui est vraiment cool d'ailleurs. Je vous conseille d'aller voir ça. La bande originale du jeu et thème dynamique pour le menu XMB, je sais pas ce que c'est. Et enfin, le dernier jeu que j'ai acheté, c'est Majin and the Forsaken Kingdom, sorti en 2010, un jeu réalisé par Yoshiki Okamoto, Resident Evil, Street Fighter, développé par Bandai, et un jeu qui avait l'air vraiment cool, avec une très belle ambiance d'après ce que j'ai pu en voir sur YouTube. Quand je suis rentré, j'ai regardé rapidement le début du jeu, ça avait l'air génial. Je l'ai acheté à Micromania, et à force de voir toujours les mêmes jeux, quand je suis tombé dessus, je me suis dit tiens, j'en ai jamais entendu parler et tout, ça serait peut-être bien d'essayer un jeu qui sort un petit peu du lot et qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir et de jeux dont on parle tout le temps. Donc je l'ai pris en me disant qu'en plus, si l'ambiance était belle et relaxante, potentiellement je pourrais en faire une vidéo ASMR. À voir. Il était une fois Majin et le royaume oublié. Guidé par des oiseaux migrateurs, un jeune homme du nom de Tebe pénètre au cœur d'une terre maudite. Silencieux depuis plus d'un siècle, le royaume s'éveille peu à peu. Fait équipe avec le Majin pour combattre les ténèbres et sauver le royaume oublié. Explorer un monde ouvert où foisonnent créatures étonnantes et énigmes passionnantes. Ensuite, j'ai acheté un comics en grosse version comme ça, qui fait partie de la collection Marvel Les Incontournables, sur Wolverine. J'étais hyper content de tomber dessus parce que Wolverine c'est un de mes personnages préférés. Et Marvel Les Incontournables, j'en avais déjà acheté 3 pour 9 € le tout, où il y avait Ghost Rider, le Punisher et Iron Man. Donc c'est le 4e de ma collection. J'étais vraiment très très content. Derrière on peut voir Wolverine sur une moto, représenté de façon assez jeune. Que peut Wolverine face au meilleur tueur du monde? Lorsqu'un Wolverine affaibli se retrouve dans la ligne de mire d'une vieille connaissance, il n'a plus qu'une chose à faire, survivre aussi longtemps que possible. Et enfin, j'ai acheté des comics en version presse, donc là j'ai tous acheté neuf. J'ai acheté un Spider-Man hors série, ou Spider-Man si je prononce à la française, sur Carnage et le super bouffon. Carnage qui est un dérivé plus ou moins de la symbiote de Venom, mais plus violent et psychopathe que Venom. Wolverines, une saga qui commence et qui fait suite à la saga La mort de Wolverine. Ant-Man, dont j'ai beaucoup aimé le film malgré le fait qu'il a été beaucoup décrié pour ses incohérences sur les critiques internet que j'ai pu voir, en tout cas par les youtubeurs. Moi je l'ai trouvé bien, j'ai beaucoup aimé les scènes d'action, les personnages, ça m'a bien fait marrer et j'ai bien aimé. Désolé pour la cloche, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Je vais continuer à chuchoter pour que ça passe. C'est la 4e fois que j'enregistre cette vidéo, donc j'ai pas du tout envie de la couper à la fin. Voilà. Donc Ant-Man, ouais, j'ai bien aimé le film. Il y a des scènes d'action en plus qui sont excellentes, puisque Ant-Man peut rétrécir et a une force colossale quand il est petit, aussi bien que quand il est grand, et il peut commander aux fourmis, bref. Et il y a des scènes d'action qui sont excellentes parce que épiques quand on les voit en petit, et quand on les remet à échelle humaine, elles deviennent ridicules, et j'ai trouvé ça très rigolo. Donc un Marvel qui n'est peut-être pas culte, mais que j'ai bien aimé, et pour lequel j'ai passé un très bon moment. Ensuite, Avengers Now, le numéro 2. Spider-Man
sur 4. Avengers Axis et pas Sixis comme j'ai déjà pu le dire, trop la honte. Axis chapitre 3, Nouveau désordre mondial, Avengers X-Men. Et Axis, les gardiens de la galaxie, le 7. Donc au total il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comics presse. Pour une moyenne de 5 euros le comics, ça fait 40 euros. Plus 5, ça fait 45. Plus 40 euros de jeu PlayStation 3, ça fait 85. Plus 2 euros, 87 euros pour les jeux PlayStation 3, les comics et le DVD. Alors comme j'ai pu enfin voilà, c'est pas forcément des très bonnes affaires. J'ai fait les soldes et je pensais trouver des choses plus intéressantes. Le magasin cash où je suis allé, il y avait déjà plus de soldes, donc tant pis. Je suis allé à Cora, les soldes étaient vraiment pourris, c'était du genre 7 euros à 10 euros le DVD, donc j'avais le pass à vraiment des soldes. Et à Micromania, bah il n'y avait pas de solde du tout. Donc j'ai été un petit peu étonné. Mais bon, j'avais quand même envie d'acheter des jeux et d'acheter d'autres choses. Donc du coup, je me suis un petit peu lâché hier. Et j'en profite pour vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez pas trop entendu la cloche derrière et que si vous l'avez entendu, c'était pas trop gênant. J'en suis désolé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous.